on accueille la troisième plaidoirie avec Manon pour Plus jamais ça. Il m'a dit que c'était notre secret. Que si j'en parlais, maman pleurerait. Alors j'ai rien dit. Ces mots, ce sont les mots d'une enfant de 6 ans. Une enfant qui, chaque nuit, se tait. Par peur, par honte, par amour, alors qu'elle est victime de l'horreur. Inceste. Un mot qu'on prononce à voix basse. Inceste. Un mot qu'on n'aime pas entendre. Inceste. Un mot qui dérange. Et pourtant, il faut le regarder en face. Parce qu'il est là. Parce qu'il détruit des vies. Parce qu'il est le crime le plus tabou, le plus indicible, le plus insupportable. Derrière ce mot, il y a des enfants. Des enfants trahis par ceux qui auraient dû les protéger. Des enfants abusés dans leur propre maison, dans leur propre lit. Selon la Ciivise, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, un enfant sur 5 a été victime d'inceste en 2023. Cela représente 160 000 enfants subissent chaque année des violences sexuelles. 160 000. Ces chiffres, on les entend, mais on oublie trop souvent qu'ils représentent des vies fracassées, des enfances volées. 160 000 enfants que l'on croise à l'école, 160 000 enfants que l'on côtoie, vous, moi. Et dans 80% des cas, l'agresseur est un proche. Un père, un beau-père, un oncle, un frère, parfois même une sœur ou une mère. Et dans un quart des cas, la victime est âgée de moins de 5 ans. 5 ans. À cet âge-là, on joue à la marelle, on apprend à faire du vélo, on rêve de devenir pompier, astronaute, vétérinaire. On attend la petite souris qui passera prendre une dent sous l'oreiller. On a des monstres imaginaires dans le placard. Mais pour certains, le monstre est réel et il se glisse dans leur lit. Et pourtant, ces enfants se taisent, ils gardent le silence par peur, par honte, par loyauté même parfois. Parce qu'on leur a dit, c'est un secret. Parce qu'on leur a fait croire que c'était une preuve d'amour. Parce qu'on leur a dit que personne ne les croirait. Et trop souvent, personne ne les croit. La Ciivise a relevé que 94% des victimes d'inceste ne parlent pas. Et quand elles parlent, elles attendent en moyenne 16 ans avant d'oser le faire. Mais la justice, elle, est lente. Et trop souvent, elle échoue à protéger. Selon le ministère de la Justice, en 2019, 57 000 affaires de violences sexuelles sont arrivées devant la justice. 32 000 concernaient des mineurs. 32 000. Cela représente le nombre d'habitants de la ville de Lens. Et dans 70% des cas, l'affaire a été classée sans suite. Faute de preuves, dit-on, mais surtout parce que la parole de l'enfant ne suffit pas. Pourtant, la loi est claire. Nos textes fondamentaux le disent. Article 34 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Les États parties s'engagent à protéger l'enfant contre toute forme d'exploitation sexuelle et de violence sexuelle. Article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Préambule de la Constitution française de 1946. La nation garantit à tous, notamment à l'enfant, la protection de sa santé, de sa sécurité matérielle, de son éducation et de sa morale. Ces textes, ce ne sont pas de simples mots gravés sur du papier. Ils sont des engagements, des serments faits à nos enfants. Et chaque fois qu'un enfant est brisé, chaque fois qu'un silence couvre l'horreur, ses droits sont trahis. Alors rappelons-nous, protéger un enfant, ce n'est pas une option, c'est un devoir. C'est la promesse d'une humanité digne de ce nom. Pendant longtemps, on a même tenté de justifier l'injustifiable. Freud affirmait que l'enfant a une sexualité
provoque même parfois l'adulte. Non, un enfant ne provoque pas. Non, un enfant ne consent pas. Oui, un enfant subit. Et il survit, tant bien que mal, avec des cicatrices invisibles mais profondes. Des troubles alimentaires, des tentatives de suicide, des troubles psychologiques qui durent toute une vie. Saviez-vous qu'un enfant en situation de handicap a 3 fois plus de risques d'être victime d'inceste? Et si son handicap est intellectuel, les risques sont multipliés par 4,6. Je pourrais m'arrêter là, mais il faut dire ce qui dérange. 13% des femmes et 5,5% des hommes en France ont été victimes d'inceste pendant leur enfance selon une enquête menée par la Civise en 2016. Cela représente une personne sur 10. Une personne dans cette salle peut-être. Une personne qui a grandi avec ce fardeau, avec la peur, la honte et trop souvent, le silence. « 16 secondes de silence. Ça vous a pas revenu? Alors imaginez 16 ans. Chaque fois qu'on écoute un enfant, chaque fois qu'on croit un enfant, chaque fois qu'on agit, c'est une vie qu'on sauve. Alors rappelons-nous, ce que nous faisons aujourd'hui, nous le faisons pour demain. Pour qu'un jour, plus aucun enfant n'ait à survivre à son enfance. Pour qu'un jour, les mots viol et inceste n'aient plus leur place dans le vocabulaire des crimes envers les enfants. Mais aujourd'hui, je vous le dis, je refuse de détourner les yeux. Je refuse de me taire. Je refuse de laisser ces enfants seuls face à la violence. À toi, quelque part, qui écoute peut-être en silence, sache qu'on te croit. On se bat pour toi. Et on ne t'abandonnera plus. Et vous? Que ferez-vous? Continuerez-vous à détourner le regard? Ou serez-vous de ceux qui défendent l'enfance, même quand cela dérange? Parce que c'est ça, la vraie justice. C'est oser regarder l'indicible en face et dire ensemble, plus jamais ça.